C'est mercredi et c'est l'heure des informations sur Canal Vimkwega. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans cette édition. Nous vous présenterons un album de 8 titres intitulé Promesse divine de l'artiste chanteur chrétienne Christiane. La dédicace de l'album a eu lieu aux États-Unis. Un élément à suivre donc dans ce journal. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Voilà donc, avant d'aller aux États-Unis, sachez que le gouvernement a tenu à dire merci au peuple burkinabé pour son engagement et sa contribution au fonds de soutien patriotique au cours de la 3e session ordinaire donc de l'année 2024 du Conseil d'orientation du fonds de soutien patriotique présidé par le chef du gouvernement. La contribution du peuple burkinabé s'élève à plus de 130 milliards de nos francs CFA en fin mai 2024. On voit cela avec Abibalaï Bourema. Qu'il me soit permis de renouveler tous mes encouragements et toute ma solidarité à l'endroit de toutes les personnes affectées. La présente session se tient pendant que dans plusieurs localités de notre pays, des vaillantes forces combattantes bravent l'ennemi sur divers champs de bataille pour qu'ils vivent la patrie, souvent au péril de leur vie. Nous sommes donc interpellés sur la nécessité de rester permanemment en alerte, en cultivant sans relâche l'entraide et la solidarité pour garantir la victoire indéniable et très prochaine sur le terrorisme. Ce qui nous impose bien évidemment de rester unis et résilients à toute épreuve. Fort heureusement, je n'ai pas de doute que les Burkinabés ont pris toute la mesure de ces enjeux du moment. En témoigne la mobilisation constante des filles et fils de la nation autour des nobles ambitions du Fonds de soutien patriotique. Pour preuve, au 22 septembre 2024, c'est plus de 130 milliards qui ont été mobilisés. Toute chose qui permet au gouvernement de prendre en charge efficacement les dépenses de fonctionnement des VDP et d'acquisition d'équipements au bénéfice de toutes les forces combattantes. Qu'il me soit permis, au nom de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, de traduire une fois de plus l'entière reconnaissance à toutes les bonnes volontés, de tous âges et de toutes catégories socio-professionnelles, qui ne cessent de manifester leur adhésion à cette cause nationale, en se succédant assez régulièrement pour apporter leur contribution au FSP. Je tiens ainsi à dire toute mon admiration à ce peuple pour la résilience et le courage dont il fait preuve au quotidien. Nous vous l'annoncions en titre, l'artiste Christiane a mis un nouvel opus sur le marché du disque. Intitulé Promesse divine, cette œuvre de 8 titres entend consoler, encourager et ramener également les âmes perdues à Jésus-Christ. La dédicace réalisée depuis New York aux États-Unis a été mise à profit pour prier pour le retour de la paix au Burkina Faso, mais aussi pour collecter donc des fonds en guise de contribution à l'effort de paix. On voit cela avec Touda Sida, Salam Drogo. Une intense ferveur dans la louange et l'adoration. Dans cette enceinte de New York, des sonorités teintées du terroir africain pour élever le Seigneur. C'est un concert dédicace effervescent à travers lequel le peuple de Dieu s'est plongé dans une communication profonde avec Dieu. L'album de 8 titres de l'artiste Christiane, intitulé Promesse divine, est présenté aux mélomanes avec des messages bien choisis. L'album a plusieurs, messages, parce que dans les 8 titres, je crois qu'on est en train de consoler les gens, de rappeler aux gens que Dieu a fait une promesse à chacun de nous, qui est d'être avec nous tous les jours, de nous supporter, de nous conduire, de nous diriger dans tous nos différents aspects de la vie. Donc l'album de 8 titres, tous les chants là-bas, ce sont des chants vraiment qui consolent, qui nous préparent, qui nous rappellent de l'amour de Dieu, de nous rappeler les promesses de Dieu pour notre vie. Cet opus enregistré entre les États-Unis et le Burkina Faso, pays d'origine de l'artiste, est le fruit d'un travail acharné, bonifié par le concours de plusieurs experts, et les fruits ravissent le parrain. Dans les 8 titres, nous avons beaucoup de brassages de plusieurs styles, gospel, africain et tout.
comme elle est à l'extérieur, c'est un peu compliqué. L'idéal, c'est d'être sur place, mais avec l'expérience des arrangeurs qu'elle a bossé avec, ça nous a permis vraiment d'aller vite parce qu'il fallait faire la prise de voix au niveau des États-Unis, envoyer et tout, pour pouvoir composer. Mais elle a travaillé avec plusieurs arrangeurs qui sont des styles différents, que ce soit gospel, parce que là aussi, il faut pas juste travailler avec tous les arrangeurs, il faut voir qui est dans quel style, parce que chacun a son style. C'est pour Dieu que nous l'avons fait, et partout où la mission de Dieu nous appelle, nous serons toujours présents. C'est émouvant quand tu regardes l'ambiance qui était dans la salle. Et vraiment, c'est émouvant. Et je crois que c'est une première ici à New York que nous ayons ce genre d'événement avec autant de personnalités présentes. Sentiment de joie également chez le pasteur principal de l'église Sinaï des Assemblées de Dieu de New York, église dont est membre Latis. Moi, ce que j'allais dire d'abord, c'est des actions de grâce envers notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'auteur de l'inspiration de cet album et qui est l'auteur de la composition de tout ce qui reste, que ce soit les paroles ou le montage, les instruments ou le montage. Donc nous rendons premièrement grâce à Dieu pour cette opportunité de le servir encore à travers l'adoration. Ce que j'ai déjà écouté, vraiment, ça rend gloire à Dieu, ça nous permet de nous approcher de Dieu. Et à la dédicace était liée aussi la prière pour les nations, ce qui est une bonne chose. Même si Latis vit à l'extérieur, son cœur est toujours attaché à son pays d'origine, en proie à une situation sécuritaire difficile. À l'occasion de ce concert donc, des fonds ont été collectés pour soutenir l'effort de paix. Une collecte combinée à une prière qui conquiert la représentation diplomatique sur place. Christiane est une Burkinabé, même si elle est aux États-Unis. Et elle a voulu associer à sa dédicace une prière pour les nations, une prière particulière pour le Burkina Faso, une prière pour les forces de défense et de sécurité et une collecte de fonds pour soutenir les personnes déplacées internes au Burkina Faso. Donc tout ce qui concerne le Burkina nous concerne. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir, pour la soutenir et prendre part à la prière et à la collecte. C'est toujours le même message, un message de solidarité. Appeler tous les Burkinabés qui sont à New York et dans notre circonscription consulaire et au-delà à la solidarité, à l'entraide et surtout au patriotisme. Parce que le Burkina Faso, le président ne cesse de le dire, a besoin de tous ses fils et filles, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, pour contribuer et participer à la lutte. Oui, Dieu vivant maintenant, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Mon Latis Kissiane, Madame Ouedraogo Josiane Kiswen Sida à l'état civil, entend par ce nouveau-né et cette initiative toucher des vies avec les armes et les moyens dont elle dispose. Un autre sujet dans cette édition, ce lundi 14 octobre 2024 marque donc la rentrée académique 2024-2025 à l'école biblique de Koubri. Nos reporters Odette Zongena et Xavier Ouedraogo y ont fait un tour. Suivons ensemble. Il est 7h30 à l'école biblique des Assemblées de Dieu de Koubri et Beka. Au son de la cloche, les derniers arrivants hâtent les pas pour rejoindre leur salle de classe. Après les salutations d'usage avec le corps enseignant, le directeur, le Dr Jephté Sawadogo, fait un tour d'horizon des classes pour souhaiter la bienvenue, procéder à quelques présentations et encourager les étudiants au travail et à l'excellence. Des propos venus comme des bouffées d'oxygène pour certains, à l'image de Bernard Sango venu des Abrés qui y fait ses premiers pas.
C'est bien vrai qu'on vient d'arriver, il y a la peur, il faut le dire, il faut le si bien dire, mais avec tout ce qu'on nous acquiert comme le début quand on regarde, on a si bien commencé par la méditation, la prière. Donc ça montre réellement qu'on sera bien formé par la suite et que la volonté de Dieu va se réaliser sur le terrain. Contrairement aux novices, pour les étudiants de la 2e ou encore de la 3e année, cette rentrée, symbole de retrouvailles, était teintée de joie et de désir d'achever l'année pour ainsi décrocher le précieux sésame. Je suis très content de reprendre les cours ce matin parce que vraiment vivre avec le Seigneur dans l'enseignement qui nous donnera d'être vraiment en communion avec notre Dieu, c'est très magnifique. Je suis très content et je ne suis pas le seul, c'est toute la classe. Une joie partagée au sein du corps enseignant. Avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie, parce que pour moi ça a toujours été un privilège de venir dans ces lieux et puis de donner des cours. Donc quand j'ai vu le nom ce matin, j'étais très content parce qu'on voit qu'il y a la vie dans cet établissement-là. Ils reviennent maintenant pour la fin. Je pense qu'il n'y a pas qu'une joie de pouvoir terminer les études. Et leur objectif principal, c'est de pouvoir terminer leurs études pastorales afin de pouvoir servir le Seigneur. Malgré le contexte sécuritaire délétère qui prévaut au Faso, l'école biblique de Koubri enregistre cette année un nombre important d'inscrits. 380 élèves comme ça, alors, qui sont dans les classes. Bon, nous avons deux sections. Il y a la section française comme la section maoré. Compte tenu du contexte actuel dans lequel nous vivons, il se peut qu'il n'y ait pas assez d'engouement, mais nous nous trompions parce que les gens sont venus nombreux et nous avons dû même trier et laisser repartir certaines personnes. Donc, en tout cas, malgré la situation, le contexte n'a pas joué négativement sur notre effectif. Eu égard à la qualité de la formation, les étudiants accourent des différentes régions du pays pour y prendre part. De 1952 à 2024, l'école fait peau neuve. De nombreuses prouesses ont été réalisées, mais des défis demeurent. Il y a aussi le défi de la santé. Quand vous rassemblez autant de personnes avec leur famille, alors ça fait que parfois c'est pas facile. Il y a des cas de maladie, mais Dieu nous a toujours soutenus et nous croyons encore que cette année-là, il va le faire. Et en tout cas, c'est ce que ça fut l'objet de notre prière aussi, pour que Dieu nous aide à relever ces différents défis. Alors, l'un des défis majeurs, c'est au niveau du jardin. Cette année, le village de Koubri a décidé qu'à partir de février, alors qu'on n'utilise plus l'eau du barrage, parce que chaque année ça s'achète et on veut trouver donc des moyens pour pouvoir arrêter ce processus-là. Alors donc notre défi c'est de trouver de l'eau extra pour pouvoir permettre à nos étudiants de continuer leur jardinage, même s'ils ne vont pas utiliser l'eau du barrage. L'école biblique des Assemblées de Dieu de Koubri a vu le jour en 1941. Depuis lors, elle s'attelle à former des serviteurs pentecôtistes pleinement dévoués et capables de paître le troupeau de Dieu. Et voilà qui met fin à cette édition et nous souhaitons une bonne année scolaire et académique à ces étudiants. Mais rappelons également que l'artiste Christiane a mis un nouvel opus sur le marché du disque intitulé Promesse divine. Cette œuvre de 8 titres entend consoler, encourager et ramener également des âmes à Jésus-Christ. Bon vent donc à l'artiste. Merci donc de nous avoir reçus depuis les États-Unis. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Yannick Aboré a réalisé ce journal.